bienvenue au domaine Ferré. Ici, on est dans les anciens locaux du domaine. Donc, il y a ici où c'est essentiellement du stockage et de l'étiquetage. Et puis après, il y a la cuverie du domaine qui a été construite après le rachat par la maison Jadot. Donc, on ira voir là-bas après et puis déguster. Donc, rapidement, le domaine Ferré, c'est depuis 1840. Il a été fondé. C'est surtout des femmes qui ont fondé un peu le domaine. Donc, il y a eu Jeanne Ferré au début et ensuite il y a eu Colette, sa fille. C'était des gens qui dégustaient très bien, qui ont mis très tôt en bouteille. Ça, c'était assez rare pour l'époque parce qu'avant, nous, le sud de la Bourgogne, on avait encore un peu de décalage. Et il y avait beaucoup de petites exploitations avec de la polyculture, donc des gens qui faisaient de l'élevage à côté, énormément de choses. Donc le vin était vendu en vrac ou emmené en cave coopérative, voilà. Et donc c'est elle qui très tôt a identifié des parcelles, qui s'est dit ces parcelles-là, c'est bon, il faut faire une cuvée de cette parcelle et mise en bouteille. Je pense que dans toute l'appellation et du sud de la Bourgogne, elle était une des premières, voire la première à faire ça. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui dégustait très bien et qui a mis en place cette classification avec les cuvées parcellaires. Donc il y a 3 têtes de cuvée, 2 hors classe, c'était sa manière de les distinguer. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte encore aujourd'hui qu'elle avait raison. C'est que chaque année, c'est des cuvées qui tapent toujours au-dessus. Donc on a 18 hectares de vignes, que du blanc, que du chardonnay, avec principalement l'appellation Pouilly-Fuissé. On a un peu de Mâcon Fuissé, un peu de Mâcon Solutré, un peu de Saint-Véran, mais ça reste assez anecdotique. On va aller voir la vigne rapidement derrière. Donc ici c'est la parcelle Le Clos qui avait été déjà identifiée par Jeanne Ferré à l'époque comme étant une parcelle au-dessus des autres, qualitativement. Voilà, donc après le domaine a été racheté par la maison Jadot en 2007, 2007-2008, je crois que c'est le premier millésime, c'est 2008, donc ça a dû se faire entre les deux un peu. Voilà, donc les premières choses qui ont été faites, c'est l'arrêt des désherbants chimiques, la transition vers l'agriculture biologique, même si on est persuadé que ça ne résout pas tous les problèmes, parfois même ça en crée d'autres, c'est un peu souvent comme ça. On essaie de résoudre quelque chose et il y a encore autre chose qui vient derrière. Donc on fait énormément d'autres essais et on n'est pas des intégristes du bio, on va dire. Mais bon, de toute façon, faut tendre vers ça. Donc on est en transition bio depuis 3 ans maintenant, donc la vigne est labourée. On a des vignes âgées en moyenne de 50 ans. Faut savoir que les vieilles vignes, ça nous apporte énormément, surtout avant où il y avait des porte-greffes assez vigoureux, on va dire. Donc quand la vigne vieillit un peu, c'est un peu plus sympa. De toute façon, c'est là où le terroir s'exprime le mieux. Donc l'appellation Pouilly-Fuissé, on a 4 villages. Le village de Chintré qui est derrière là-bas, plus proche de la Saône. Et puis après, on monte vers le nord, donc là ici c'est Fuissé. Après Solutré-Pouilly, c'est un hameau avec la roche de Solutré. Et après encore plus au nord vers Gisson. Donc il peut y avoir une différence d'une semaine de maturité entre le village le plus au sud, qui est plus soumis à l'influence de la rivière, qui est au soleil levant, voilà, de la Saône, et puis vers Gisson, qui est beaucoup plus frais, avec la roche, avec parfois des combes, voilà. Géologiquement, c'est une appellation très très variée, hein. Je pense que de la Bourgogne, ça doit être celle qui a la plus grande diversité. Donc énormément d'expositions différentes, énormément de failles, énormément de types d'argile, de types de calcaire différents. Et particularité de la Bourgogne, c'est que vers le sud, on va tirer vers les sols du Beaujolais. Donc on va avoir une partie de sols qui ne sont pas des argilo-calcaires, mais qui sont des granites, des grès sédimentaires, des tuffes rhyolithiques, voilà, ça c'est pour la géologie, mais c'est des sols acides en fait. Alors que partout en Bourgogne, on a des argilo-calcaires, qui sont plutôt des sols basiques. Donc il va falloir composer avec ça donne des profils de vin différents pour vinifier. C'est un peu plus tardif par rapport à l'année avant, je crois, non? La végétation. Ouais, on est sur une année tardive. Puis on a été quand même fortement gelé, donc pas cette parcelle-là. Même si parfois on a le goût de l'arcure ici, parce que c'est les premiers qui partent, qui ont gelé. Ouais, là, ça ouais, voilà. Donc là, on a eu de la chance, il y a très peu de gel. Hein. Mais par contre, on a d'autres parcelles avec d'autres expositions qui ont été très fortement gelées. Donc les parcelles qui ont fortement gelé vont être à vendanger beaucoup plus tard. Donc ça va pas être une année facile. Il n'y en a pas des années faciles, mais cette année, ça va être un truc encore moins facile, je pense. Donc là, on a des argiles résiduelles sans trop de... Enfin, il y a du calcaire en profondeur, bien sûr qu'il y a un seul calcaire. Mais là, on est quand même en fond de pente, donc c'est assez profond. Et c'est des argiles résiduelles, mais sans chaille, en fait, sans silex. Alors on voit, c'est un peu caillouteux, mais au fond pas trop. Alors qu'on a une autre parcelle qui est juste au-dessus, qui s'appelle les Perrières, qui est aussi des argiles résiduelles. Si on regarde sur la carte, c'est argiles résiduelles. Sauf qu'il y a énormément de cailloux, surtout sur la partie haute coteau, parce que ça va commencer à grimper, vous voyez bien. Et donc voilà, pour 2 types de sols qui peuvent paraître différents, 2 climats qui s'appellent pareil normalement, on a 2 types de vins différents. Donc ça, c'est important de ne pas juste se laisser glisser par la classification, par les climats, parce qu'on pourrait assembler ces 2 parcelles, ce serait beaucoup plus simple, sauf que c'est 2 styles de vins différents. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ici au domaine Ferré, on essaye de pas être toujours dans un dogme, de ne pas être toujours dans la même chose, et vraiment de prendre du recul, de goûter, de se faire nos propres expériences pour être au plus proche de ces terroirs. En fait, ça c'est vraiment important. En choisissant le matériel végétal, le porte-greffe, le clone qui va bien, voilà. En essayant d'avoir un vignoble qui se pérennise, hein, parce qu'on sait très bien que plus les vignes sont âgées, La qualité va. Normalement c'est ça. Ouais. Alors en fait, plus la vigne est vieille, moins elle va être vigoureuse. Et par contre, il y a un phénomène qui s'appelle l'acrotonie, qui fait que c'est toujours les sarments qui sont au bout qui ont le plus de sève. Là, vous voyez bien que ceux-là sont beaucoup moins développés que ceux-là, voilà, qui sont au bout de cette arcure.
Donc en fait, on laisse ce bois-là, qui est de l'année dernière. Voilà. Mais ça, c'est un sarment de l'année dernière. C'est ce qu'on appelle la baguette. Donc quand on taille, on va laisser cette baguette-là et un porteur ici, avec 2 sarments, qui feront sûrement les baguettes de l'année d'après. Voilà. Parce que ça fructifie sur le bois de l'année dernière. Voilà. Ça, c'est important. Donc voilà, on laisse un porteur ici, où l'année prochaine, ce sera sûrement ça qui sera à la place de cette baguette-là. Oui. Et on plie en archure, comme ça, c'est typique du Mâconnais. Justement, c'est pour que la baguette soit plus grande, mais qu'elle prenne moins de place, voilà, pour que la végétation soit plus aérée. Sinon, on peut avoir beaucoup plus de problèmes de maladies. Voilà, tout ça, c'est des petits détails. Mais si on ajoute les petits détails à la fin, ça fait quand même une sacrée différence. Donc voilà, là, c'est la baguette. Et puis, on va venir moucher, c'est-à-dire couper après le dernier raisin, juste sur la partie inférieure de l'archure, on appelle ça. Voilà. Après, là, c'est de la taille en guyot simple, donc il n'y a qu'une seule corne. Mais la plupart des vignes du domaine, il y a 2 cornes. C'est important parce que ça permet que si une corne est touchée par une maladie, une partie du cep, on peut couper et l'autre part, ça permet d'alterner aussi. Et ça permet aussi d'avoir des plus petits rendements, des plus petits raisins, parce qu'il y a déjà 2 membres sur un seul cep en fait. Donc la vigne est beaucoup plus stressée. Déjà là, c'est des plantations assez serrées, hein, ça doit être 10 000 pieds hectares, quelque chose comme ça, 8 000, 10 000. Le vignoble de Fuissé, c'est un amphithéâtre, hein, ça tourne autour. Là, on est dans le sud, donc la plaine de la Saône, enfin l'est. Les sols du Beaujolais qui sont par là, donc là, on va tirer de l'autre côté de la colline vers des sols acides. Et puis là, après, ça tourne et on a tous les sols argilo-calcaires. Voilà, donc là, on est à la cuverie du domaine, qui a été construite en 2011, quelque chose comme ça. Pour faire des vins de garde, le plus important, enfin même pas faire des vins de garde, mais une chose très très importante, c'est les étapes pré-fermentaires. C'est ce qui vient avant les fermentations. Le but, c'est de moins traumatiser le raisin, de le respecter au maximum. Donc pour ça, les vendanges sont manuelles. Les vendanges sont dans des petites caisses qui font 25-30 kg, voilà, et qui arrivent donc ici, et qui sont mises dans le tapis roulant qui monte là-bas. Voilà, le tapis blanc derrière, ça c'est une table de tri qui sert très rarement parce qu'on n'a pas de rouge, donc si elle sert, c'est que vraiment il y a eu un problème de maladie, mais c'est très rare. Et ensuite les raisins sont foulés, donc il y a un fouloir au-dessus là qui va coulisser en fonction de quel pressoir on va remplir. Donc le foulage c'est important, c'est un très léger foulage, hein, mais ça va permettre d'avoir un pressurage plus doux, de plus remplir les pressoirs et d'extraire du coup un peu plus, en gardant un pressurage doux. Donc pas d'extraction des pépins, voilà, des choses comme ça. Ça c'est vraiment important. Pressurage pneumatique, on a des pressoirs de componence variante, c'est tout des pneumatiques. Et le cycle de pressurage est adapté chaque année. Ça c'est vraiment un gros boulot. Audrey, la directrice, est énormément ici pour adapter les cycles de pressurage, pour déguster les jus qui sortent, pour déguster les mous. On prend des mesures de pH, voilà, pour trouver l'équilibre entre de l'extraction, mais pas trop. Pas extraire trop de côté végétal. Et cette qualité-là va être très importante, on va le voir après, parce qu'on va énormément jouer avec les bourbes au moment du débourbage, on va énormément jouer avec les lits. Donc il nous faut une qualité de la matière première très très importante, et pas dégradée. C'est-à-dire pas le raisin en plein soleil, on a des groupes froids qui sont mis devant. C'est-à-dire que si le raisin arrive trop chaud, on le met au frais, on attend et on peut le presser très tôt le lendemain matin. Vaut mieux faire ça plutôt que rentrer un raisin à 30 degrés en plein soleil, voilà, parce qu'il faut mettre plus de SO2, et après il y a des déviances, on peut moins séparer les fins de presse. Voilà. Donc quand on déguste, on prend des mesures de pH, et on peut séparer les fins de presse, ça dépend des années, il y a des années pour le faire, d'autres années moins. Mais voilà, sur certaines parcelles, on fait très attention à l'extraction, parce que c'est de ça dont va découler tout notre itinéraire de vinif après. Et si on est très rigoureux sur le pressurage, on se facilite la vie un peu plus après, normalement. Voilà. Toutes les cuvées sont vinifiées séparément, voilà, c'est tout séparé, et c'est seulement après où il y en a certaines qui sont assemblées. Pas les cuvées parcellaires, mais après il y a eu un assemblage de feuilles. Mais pour coller au plus juste de la parcelle et du terroir, c'est tout vinifié séparément, donc pressé séparément. Donc là c'est le premier étage, et ensuite on branche la mée qui est là, il y a 3 tuyaux, voilà, un plus loin et encore après, qui correspondent aux 3 pressoirs, et ça va descendre par gravité. Donc ça, la gravité c'est fantastique, par contre on est dépendant de la hauteur pour le débit. C'est-à-dire que des années où il y a beaucoup de jus, il faut que la mée se finisse avant d'en avoir une autre, parce qu'on sulfite pour une quantité dans la mée. Donc voilà, c'est super, mais il faut faire attention. Et s'il y a une bulle d'air dans le tuyau, après ça ne descend plus. Donc la gravité c'est super, mais ça peut être un piège aussi. Mais voilà, pas de pompe, très doux, voilà, c'est un confort de... C'est là où je parlais après de l'apport de Jadot dans un domaine comme ça, c'est qu'il nous donne les moyens de faire des grands vins, de toute façon. C'est le cœur de la cuverie. On voit le tuyau qui arrive dans le mur, donc les jus de raisin arrivent par là. Et vont descendre par gravité ici. Voilà, donc il y a un sulfitage qui est fait à la mée et ensuite les mous vont être débourbés. Donc ça, particularité du domaine Ferré, et ça c'est Audrey qui a énormément développé ça en faisant des expériences chaque année, un peu plus, en ajustant à chaque fois, toujours dans l'optique de faire des vins de garde, travailler énormément avec le potentiel réducteur des bourbes et des lits,
Donc protection contre l'oxygène dissous, que les fermentations se fassent mieux parce qu'il y a plus de bourbe, voilà, ça c'est vraiment important. Donc il va y avoir un premier débourbage qui va être assez serré, c'est-à-dire que c'est un débourbage classique. Ensuite, on va brasser, on va mélanger les bourbes et on va les déguster. Voilà, très important. Et après, on va sélectionner les bourbes. C'est-à-dire que le mou est clair, il nous reste les bourbes qui sont dans la cuve, on les déguste et après, celles qui nous conviennent le mieux, on va les réincorporer dans le vin. Dans le mou à la base. Il n'est pas encore parti en fermentation. Donc ça c'est déjà assez, disons que pour l'appellation, ouais, voilà, c'est ce que ça apporte d'ouvrir des pratiques comme ça. C'est des pratiques qui sont quand même peu faites, sachant qu'on monte jusqu'en turbidité à 400 NTU. Mais la NTU c'est le degré de clarté, c'est la transparence des mous. Et du coup on remet énormément de bourbe dans les vins. Donc ensuite on fait partir les fermentations en cuve. Une fois qu'on a mis nos bourbes, on fait partir les fermentations. On utilise des levures sélectionnées au domaine. Ça, on y tient. On a fait des essais avec des levures indigènes. On n'a pas trouvé que les vins étaient meilleurs. Et il y a des déviances parce que les fermentations traînent. Du coup, quand il y a la fermentation qui n'est pas finie, on ne peut pas sulfiter. Du coup, il y a des problèmes d'oxydation des mous. Après, c'est des levures qui sont naturelles, qui sont juste sélectionnées, c'est-à-dire qui ont été sélectionnées dans des chais bourguignons, des endroits dans des vieilles cuveries, qui ont été sélectionnées. On a regardé les critères et on les a pris. C'est pas des levures aromatiques, c'est pas. Voilà, donc les fermentations partent en cuve. On prend des suivis de densité normaux pour suivre l'évolution de la fermentation. Et quand la densité chute de 20 points, on aère le vin. Alors, on lui donne de l'oxygène. C'est pour que les levures consomment l'oxygène et qu'elles continuent leur fermentation. Parce que comme tu l'as dit, avec les bourbes, parfois on a des odeurs de réduction. Ces odeurs d'œufs un peu, des composés soufrés qui sont lourds. Et souvent on le sent quand on passe sous une cuve. C'est-à-dire qu'on passe à côté de la cuve, on sent que ça commence à sentir un peu l'œuf. Donc là c'est le moment d'aérer. On aère la moitié du volume et après ça va être entonné tout de suite. Voilà. La majorité c'est des fûts neufs ou... On a 20% de fûts neufs à peu près. 20%, ouais. Ça dépend des cuvées. Il y a les cuvées parcellaires qui sont beaucoup plus solides, qui peuvent encaisser beaucoup plus de bois. Mais généralement, on est entre 20 et 25% de fûts neufs. Nous, ce qui nous intéresse dans le fût, c'est la surface de contact avec les lits qui sont au fond. C'est l'inertie thermique, parce que quand ça monte en température avec la fermentation, le bois, c'est très dense. Du coup, ça ne monte pas aussi haut qu'en cuve. Là, ça, c'est important. Et c'est surtout la micro-oxygénation. La micro-oxygénation qui va ouvrir le vin. Donc ça, pendant l'élevage, on va déguster. Et dès que le vin va s'ouvrir un peu, on va bâtonner pour remettre les lits en suspension et protéger. Donc c'est cette gestion de l'oxygénation. Donc fermentation malolactique, on finit juste sur la fermentation. Particularité au domaine, c'est très peu fait. Ici en tout cas, c'est qu'elles sont bloquées. Parfois, on ne les fait pas du tout. C'est-à-dire que si on déguste un vin qui est peu acide en fin de fermentation alcoolique, où on se dit l'équilibre nous paraît bien, l'acidité nous paraît bonne, on sulfite tout de suite et il n'y a pas de fermentation malolactique. Après, on les laisse se déclencher et puis on déguste en cours de fermentation malolactique. Et quand l'acidité nous paraît bonne, on arrête la fermentation. Voilà. Ce qui permet de moins mettre d'intrants au début, parce qu'il y a très peu d'acide tartrique qui est mis d'ailleurs. Souvent pas du tout. Et donc ensuite on commence l'élevage, donc c'est cette phase là que je disais d'oxydoréduction. Voilà. Les fûts, le vin va s'oxyder, va s'ouvrir à la dégustation et on va bâtonner. Donc il n'y a pas de dogme, il n'y a pas on bâtonne tous les mois, on bâtonne, non. C'est en fonction de la cuvée en fait, en fonction de notre dégustation. Donc il y a 1 an d'élevage en fût et après le vin est remonté avec toutes les lies. Là, on va faire ça le mois prochain. Donc on bâtonne, c'est tout trouble. Nous les vins sont troubles tout le temps pour protéger contre l'oxydation et pour mettre moins de SO2 de toute façon. Et ça va remonter en cuve pour encore la moitié d'une année, donc 6 mois. Donc on fait des élevages d'1 an et demi, voire un peu plus. Ça dépend des millésimes. Voilà. Et cette dernière partie en cuve est aussi assez caractéristique du domaine et dans l'appellation on est quand même peu à le faire. Parce que ça va permettre de regainer les vins, de les refermer, et voilà, ça apporte énormément. Parce que de toute façon, le fût, à un moment, fatigue les vins. Nous, on trouve qu'un élevage très long en fût, le vin est fatigué. Parce que oxygénation. Alors quand ils sont remis en masse dans une grosse cuve comme ça à la fin, ça permet vraiment de faire des vins de garde et ils s'affinent énormément. Nous, ce qui nous intéresse d'un point de vue dégustation, et de toute façon, c'est aussi la promesse d'un grand vin de garde, c'est d'avoir une fine réduction sur les lits. C'est que ça sente le côté réducteur, alors qu'il y ait plein de choses derrière, mais voilà, on veut garder ça en filigrane. Parce que ça permet d'avoir des grands vins de garde. Hop, là vous pouvez voir. Bon là on a un peu tiré sur les bâtonnages, ça fait plus d'1 mois qu'il n'a pas été bâtonné. Donc là il y a l'acide tartrique qui précipite, c'est naturel, c'est avec le froid. Et puis là on voit les lits qui sont au fond. On voit qu'il y a beaucoup de lits et c'est ces lits-là qu'on va remettre en suspension et qui vont consommer l'oxygène en fait, qui vont permettre au vin de se sevrer et après d'être beaucoup plus costaud et de faire des grands vins de garde. Donc classification de Jeanne Ferré. On a un pouilly fussé d'assemblage, où c'est 80-90% de notre volume total. Donc les cuvées sont vinifiées séparément. Là, vous pouvez voir, chaque numéro au-dessus des fûts, c'est une parcelle. Donc tout est vinifié séparément et c'est qu'à la fin où on assemble. Voilà. Donc ça, c'est la cuvée de pouilly fussé d'assemblage classique.
On a une autre cuvée qui est assemblage de 2 ou 3 parcelles, ça dépend des années, où c'est uniquement des vins du village de Vergisson, donc le plus au nord de l'appellation, où c'est un profil de vin complètement différent, souvent il y a beaucoup plus de cuves. Voilà. C'est important d'avoir une différence entre tous les vins, parce qu'on a énormément de cuvées, donc ça on y tient vraiment d'avoir des profils différents, même si la trame reste là, le style du domaine reste là, c'est important, et c'est important qu'on ressente bien les différentes caractéristiques. Et puis ensuite on rentre dans l'univers des parcellaires, qui avait été déterminé par Jeanne Ferré. Donc on a 3 vins qui sont en tête de cru, et puis ensuite 2 cuvées hors classe. Et c'est des volumes assez restreints parce qu'il n'y a qu'une parcelle souvent, ou 2 parcelles.